Bonjour, c'est Damien et bienvenue pour ce Parlons Cinéma. Comme tu as pu voir dans le titre, je vais te donner mon avis, mon ressenti sur le film Godzilla contre Kong. Pour ce faire, je vais d'abord parler du contexte, puis argument avec le négatif, le positif et une conclusion. Je tiens à préciser que je vais spoiler. Littéralement. Le contexte, j'ai vu le film hier parce que je l'ai acheté, je ne l'ai pas vu au cinéma. J'ai vu le film en VO avec les sous-titres en français, avec du son en 5 points, en Blu-ray. Bref, j'ai vu le film, est-ce que je l'attendais? Pas spécialement, mais j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec. Alors qu'est-ce que ça a donné? Mon avis rapide, écoute, je suis assez surpris par le film positivement. J'ai plutôt bien aimé, même si le film est beaucoup trop court, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sautent, et c'est dommage, parce qu'il y avait de bonnes idées. Le film est intéressant, et voilà, il se laisse regarder. J'ai passé un bon moment devant Godzilla contre Kong. Maintenant, les arguments. Je commence avec le négatif, avec pour moi le gros point négatif, ce qui est vraiment voilà, ça fait un mur un petit peu dans le film, c'est que le film fait 1h55 à peu près, un petit peu moins ou un petit peu plus, mais il fait même pas 2 heures. Et on parle de Godzilla contre Kong, qui est censé être le film qui clore normalement l'univers de Warner sur les kaiju, je crois que ça se prononce comme ça, kaiju, avec tout l'univers Godzilla, plus l'univers de Kong, enfin voilà. C'est censé être le point final, et il fait même pas 2 heures. Alors j'ai rien contre les films qui font pas 2 heures, mais là on parle d'un film qui est censé être l'apothéose. Comment veux-tu faire un film Godzilla contre Kong, qui est censé être le point final, en même pas 2 heures? C'est pas possible. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas dans le film. Notamment, il va trop vite. On n'a pas le temps de poser l'ambiance, on n'a pas le temps de développer les nouveaux personnages, pas le temps de développer, d'expliquer ce qui s'est passé entre les films, voir comment les personnes ont réagi, voir s'ils se sont préparés au retour de Godzilla, au retour d'autres monstres, au retour de Kong. On n'a pas le temps. Il y a 2 heures, il faut y aller. Surtout qu'en plus le film part dans une histoire humaine comme les autres. Enfin, j'y reviendrai, mais bon bref. C'est voilà. Les 2 heures qu'a le film, pour moi, l'utilise mal. C'est dommage parce que l'histoire est plutôt bonne, mais ça j'y reviendrai aussi. Il y a des bonnes idées, mais il utilise mal les 2 heures, et pour moi le film aurait dû faire au moins 2h30. 30 minutes, ça aurait été, je pense, vraiment l'idéal. Ça me fait penser un petit peu, pour te donner un ordre d'idée, à Batman v Superman, où si tu compares la version qui était sortie au cinéma et la version longue, finalement tu te rends compte que oui, 20 minutes, même 20 à 30 minutes de film en plus, ça change un film. Et là, clairement, pour moi, il manque 20 à 30 minutes dans le film pour vraiment mettre une ambiance, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut y aller, et voilà. Pareil pour l'ambiance, j'ai bien aimé la musique, et ça j'y reviendrai dans les points positifs, mais elle n'a pas le temps de se poser, la musique. L'ambiance n'a pas le temps de se poser. Dès qu'on découvre un truc, hop, faut aller à l'autre bout, parce que tu te rends compte, le film il termine dans 1 heure, donc il faut y aller. Donc on n'a pas le temps de poser le rythme, on n'a pas le temps de poser les enjeux correctement, on n'a pas le temps de poser tous les nouveaux trucs qu'on découvre. Non, on n'a pas le temps. Faut y aller, c'est comme ça, allez, hop, on y va. En ce qui concerne les nouveaux personnages, la plupart c'est du cliché, parce que comme le film fait 2 heures, on peut pas développer non plus un personnage ou des personnages ultra avec une vision très spécifique, etc. On n'a pas le temps de le faire, donc on fait des personnages semi-clichés. On tombe pas non plus dans le gros cliché, même si des fois, voilà, vers l'acte 3. Et donc, ce qui fait que voilà, les nouveaux personnages, c'est pas fou, même il y en a où on les voit quelques minutes et puis basta. Et pour les anciens persos, c'est là où pour moi c'est le gros point faible de tous ces films de monstres de Warner, c'est que à chaque fois on a des nouveaux persos. Et les anciens persos on les voit très peu. Et là on les revoit, mais on en voit la moitié quoi. C'est-à-dire que par exemple la gamine qui était dans Godzilla 2, qui a grandi entre temps, son père est toujours là, mais on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, il est là pour prendre le cachet quoi. L'acteur il est là, il a fait ouais, je veux être là, donnez-moi mon pognon. Il sert à rien en fait. Et puis sa mère, je crois qu'elle est vivante à la fin de Godzilla 2. C'était un personnage important, disparu, c'est ça? Enfin, je crois qu'elle est vivante. Si elle est morte, désolé, mais je crois qu'en Godzilla 2, elle est vivante à la fin. Donc, ouais, bizarre. Genre, on aurait pu revoir des persos de Kong par exemple, mais plus vieux. Ça aurait été intéressant de jumeler un peu le tout, mais non, c'est dommage. Et surtout, pour moi, le gros point faible, c'est un peu le gros point faible des autres films aussi, c'est la répercussion des précédents films, notamment Godzilla 2, où on a quand même eu des destructions qui étaient très bien dans le film, mais des grosses destructions. Comment le monde a pu réparer ça? Comment les gens se préparent à ça? Est-ce que aucun pays, dans le film, il n'y a aucun pays, aucune personne qui s'est dit
Tiens, et si on essayait de construire des armes ou des protections, on sait jamais s'il y a d'autres monstres. Parce qu'il y en a encore deux, hein. Mais non, non, c'est... Oh, on a été attaqué, ouais. Mais c'est chaque année. Non, il n'y a pas de répercussion, on sait pas. Ça fait que j'ai du mal à croire que c'est véritablement la suite, en fait. C'est ça qui m'amène aussi à un autre truc qui, moi, m'énerve dans ces genres de films, c'est qu'il y a toujours une... En fait, l'histoire qui est censée être principale, donc le combat contre Godzilla et Kong, finalement, il est secondaire puisqu'il y aura toujours une histoire avec des humains. Voilà. Godzilla 2 c'était pareil, avant c'était pareil, il y a toujours les méchants humains, les machins. Est-ce que pour une fois, on n'aurait pas pu avoir un film où justement il n'y a pas ça? Ça aurait été trop demandé. Non, il fallait absolument qu'ils s'empiètrent encore plus, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps de film, de raconter en plus une histoire où on s'en fout, puis ça n'a aucun sens. Enfin, j'y reviendrai. C'est le Mecha Godzilla, hein, pas Mecha je crois, Mecha Godzilla. Alors ça c'est bien, mais le fait que ça soit contrôlé avec un crâne, déjà pourquoi? Puis finalement après il prend le contrôle tout seul. C'est quoi? C'est l'âme du méchant de Godzilla 2 qui est revenu? C'est quoi? C'est l'énergie du centre de la Terre qui contrôle tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, sauf si c'est déjà comme ça dans le lore de Godzilla, mais je connais pas le lore de Godzilla, donc pour moi, en tant que spectateur qui ne connaît pas le lore de Godzilla, un petit peu mais sans plus, moi ça n'a pas de sens. Pourquoi on s'embête ça? Surtout c'est en plus les méchants ils meurent comme des merdes quoi. T'as la nana bonne, là, elle meurt, on la voit 3 minutes, elle se fait écraser par Kong. Enfin, c'est explosé dans le vaisseau. Après, t'as le gros méchant, il fait son petit discours de méchant, et puis hop, basta, il meurt parce que l'autre il a pris possession du méca robot. L'asiatique, je sais même pas son nom, qui nous fait une Pacific Rim, il meurt électrocuté par le machin. Pourquoi on se casse le cul à essayer de raconter une histoire pas intéressante, qui n'a pas vraiment de sens, sur des personnages qu'on connaît pas, qu'on n'a pas développés et qui vont mourir? Donc, et l'autre, pour moi, un deuxième point négatif, pas aussi important que le temps du film, mais quand même l'acte 3, qui sort, mais alors du trou du cul de l'espace, qui se règle, mais d'une manière cliché qui n'a aucun intérêt, aucun sens surtout, le mecha Godzilla. Le mecha Godzilla en lui-même, j'ai été très surpris positivement de le voir dans le film, ça ajoute un peu de neuf, mais alors le reste, tout ce qui entoure le mecha Godzilla, ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part. Genre, le méchant qui meurt comme une merde, l'autre qui se fait griller le cerveau, le mecha qui prend le contrôle, il y a une petite baston contre Godzilla et Kong. C'était prévisible de toute manière qu'ils finissent amis à la fin. Et puis t'as l'autre qui tue Mega Godzilla en mettant un peu d'eau dans l'ordinateur. Est-ce que c'était utile? Est-ce que pour une fois on aurait pu aussi avoir un film où il n'y a pas un boss final? Est-ce que pour une fois on aurait pu ne pas avoir de méchant d'histoire et finalement juste une baston et que ça se règle, même s'ils finissent amis, mais que ça se règle, je sais pas, en match nul? Ça aurait pu être, je sais pas, ils auraient pu faire passer un message. Non. Bon, après le Mecha Godzilla, je suis pas contre, mais tout ce qui l'entoure, l'acte 3, tout ça, c'est catastrophe. Surtout le film se termine en plus au-delà de la fin du méchant, qui est nul à chier, du Mecha Godzilla. Le film se termine, c'est coupé. T'as un plan sur Godzilla qui s'en va dans l'eau, un plan sur Kong, c'est pas King Kong Kong, et t'as la musique et d'un coup, pouf, ça coupe. T'as même pas le temps, la caméra a même pas le temps de reculer, et pouf, ça coupe. C'est surprenant, enfin cet acte 3 est très surprenant. Maintenant place au point positif. Gros point positif, les effets spéciaux, ils sont très bien foutus dans le film, là le rendu est correct. Les lumières aussi vont très bien avec, se marient avec. Il y a certains partis pris au niveau du design, de tout ce qui entoure l'antagoniste humain avec le mecha Godzilla. Ouais, il y a tout un parti pris un peu style Tron, boîte de nuit, cyberpunk. Bon, je trouve que ça passe plutôt bien, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ouais, c'est sympa. Les effets spéciaux fonctionnent bien et tant mieux parce que c'est quand même deux gros monstres numériques qui s'affrontent. Donc si les effets spéciaux étaient pas bien, voilà, on me saurait casser la réalité, mais ça fonctionne bien. La bande originale que je trouve intéressante, même si malheureusement c'est empiété, comme je disais dans le négatif, par le fait que l'ambiance a pas du tout le temps de se poser, mais il y a bien ce son qu'on retrouvait déjà dans les précédents films où Godzilla par exemple, il y a cette ambiance. Enfin, il y a des sons un peu bizarres là. Malheureusement qu'il n'y a pas le temps de rester, on n'a pas le temps de créer l'ambiance, mais le son est là, la bande originale est là, même pour même le thème de Kong, même le thème des autres personnages. Je trouve que ça fonctionne bien, voilà, j'étais. Bande originale,
plutôt cool. Et aussi pour les fans, hein, ça c'est point positif, pour le dernier film, le Mechagodzilla. C'est intéressant de voir le Mechagodzilla, moi je savais qu'il existait, mais ça fait du bien, ouais, déjà de ne pas avoir la chair fraîche, de voir du métal, même si bon, il sert pas à grand chose, mais ça fait du bien de changer un peu. Je trouve que c'est une bonne idée, Mechagodzilla. Dommage que tout le reste autour de Mechagodzilla et l'acte 3 soit mauvais, mais pour moi c'est une bonne idée, puis ça fait plaisir aux fans aussi. C'est pas du fanservice abusé quoi. Quand j'ai vu le mec avec le contrôle genre Pacific Rim, je me suis dit oh lui il veut prendre le contrôle en fait des monstres. Et en fait non, c'est le Mechagodzilla, je fais oh, surpris. Et je m'attendais vraiment plus à un truc un peu plus cliché, mais ça passe. Le scénario, c'est assez positif aussi, même si c'est toujours un problème parce qu'ils n'ont pas le temps de développer les choses. L'histoire en tant que telle, sauf l'acte 3 que je trouve débile, globalement, le fait d'explorer la profondeur de la Terre, le fait d'essayer de communiquer avec Kong et tout ça, quand j'ai vu le film, j'étais surpris que justement ça soit quand même pas trop cliché, pas trop concon, que l'histoire tienne quand même la route, même si on se posait des questions, genre il découvre que Kong sait communiquer alors que Kong il est enfermé dans une bulle avec des surveillés H24 7 jours sur 7, ils ont pas capté en surveillant les caméras qui communiquait avec la fille. Bon bref. Et dernier point positif, moi qui m'a intéressé, le fait de parler de terre creuse. Alors si j'ai bien compris, la Terre en fait dans l'univers Godzilla est creuse et qu'au final il y a un monde en bas avec des monstres et avec une énergie assez puissante. Je trouvais ça intéressant, je me dis tiens. Il y a aussi un autre truc d'ailleurs en Terre creuse, le fait que Godzilla puisse avec son attaque là, qu'il utilise trop souvent d'ailleurs, quand il fait son attaque ça va directement au centre de la Terre, c'est ça? Je comprends pas tout mais bref, ça manque de développement, mais j'ai trouvé le concept bien. Voilà pour les arguments, maintenant ma conclusion. Globalement, il y a pas mal de points intéressants dans ce film, même si ça manque cruellement, énormément de développement. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu mettre de côté, même ne pas exister, parce qu'ils développent des choses qui ne servent à rien, comme l'acte 3 qui aurait dû être fait, l'antagoniste humain, enfin tout ça aurait pu passer à la trappe. Déjà, ils auraient gagné du temps pour développer des choses intéressantes, et le film aurait dû avoir 20 à 30 minutes en plus, au minimum. Ça reste un film correct, avec des points positifs, qui aurait pu être largement mieux. Si je devais lui donner une note, je pense que ça serait 5,5. J'ai failli dire 6, j'ai failli dire 5, mais 6, je me rends compte que c'est peut-être un petit peu trop. Il y a des points qui sont très bancals dans le film, il y a quand même des bonnes idées, donc 5,5 sur 10, c'est ma note. Voilà. Est-ce que, avec tout ça, je te conseille de regarder Godzilla contre Kong? Oui, bien sûr, si t'as vu les autres films, oui. Si t'as pas vu les autres films, pas spécialement. Merci de ta présence pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ce qui va arriver. Parlons lecture, une vidéo spécifique, puis d'autres trucs, j'en dis pas plus. Abonne-toi et tu seras le premier au courant de tout ça. Laisse un pouce bleu, donne ton avis dans les commentaires. Merci, c'était Damien. À la prochaine. Bye bye.